Comment? Bien. Alors, on va prendre le texte. Bon, une seconde. Bon, je- Ok. bien, j'ai donc choisi un passage qui se trouve vers le milieu de la paracha et euh, nous allons lire quelques versets, brièvement le commentaire de Rachi et nous allons nous intéresser au commentaire du Kli Yakar, euh, Rabbi Ephraim de Lonchitz, qui a été un, un élève du Beth Midrash du Maharal de Prague. Alors, je lis donc ce qui se passe. Chapitre 23, à partir du verset 4. Lo yavo Ammoni ou Moavi bikral Hashem. Un Ammonite ou un Moabite n'entrera pas dans l'assemblée de Hachem, ça veut dire qu'il est interdit de mariage. Gamdor Assyrie, Bikral Hachem Adolam, même à la 10e génération, nul d'entre eux ne pourra venir dans l'assemblée de Hachem euh, à jamais. Et quelle est la raison? Al devar asher lo kidmu etrem balechem uvamayim, parce que ils ne vous ont pas accueillis, ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau, baderer, quand vous étiez en chemin, betzetrem mimitzraim, quand vous sortiez d'Égypte. Et aussi, Va'asher Sachar Alecha et Bilram ben Beor, il a stipendié contre toi Bilam, fils de Beor, Biptor Aram, d'un endroit qui s'appelle Petor Aram, Naharaim, le Leka pour te maudire. Velo ava Hashem Elokecha lishmoa el Bilam. Et Hachem, ton Dieu, n'a pas désiré, n'a pas voulu, n'a pas bien voulu prêter l'oreille, écouter Bilham, Vayafor Hashem Elokecha lecha et hakelala livracha. Et il a transformé Hachem ton Dieu pour toi, en ta faveur, et haklala, la malédiction, livracha, en bénédiction, qui ahevecha Hachem Elokecha, parce que Hachem ton Dieu t'aime. L'otidrosh shalomam vetovatam, tu ne rechercheras pas leur paix et leur bien, kol yamecha, tous tes jours, leur olam à jamais. Bon, le Ça passage, veut dire quoi, stipendier? j'ai rien compris de ce que tu as dit, Dédé. Dédé, Qu'est-ce que ça signifie? on a un problème de son, j'ai un problème d'Internet. Si je devine la question, que signifie stipendier, ça veut dire
engager, engager quelqu'un en le payant une forte somme pour effectuer une certaine besogne. Ah, d'accord. Merci. Alors, je disais donc que le passage en soi est assez clair. Euh, le commentaire de Rachi euh, que j'ai indiqué ici ne pose pas de problème particulier. Euh, nous allons passer directement au texte du Kliyakar et je reviendrai peut-être par la suite aux références que j'ai indiquées en chemin, Matovo Halecha Yaakov Mishkonotecha Israël. Euh, le Talmud, à propos du verset que Hachem ton Dieu a transformé en ta faveur la malédiction en bénédiction. Et le Talmud dit que toutes les malédictions de Bilam sont finalement redevenues des malédictions, sauf Matovu Alecha Yaakov Mishkonotecha Israël. Mais comme nous allons le voir dans le commentaire du Kliyakar, ce verset de la transformation des malédictions en bénédictions, c'est quelque chose qui n'est pas clair du tout. Une malédiction, c'est une malédiction. Une bénédiction, c'est une bénédiction. La malédiction ne peut pas se transformer en bénédiction. Alors, quel est le sens de ce verset qui semble énoncer une impossibilité? Je prends donc directement le texte du Kliyakar. ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה. Lachon Zé, cette formule, dit le Kliyakar, Tsarir Biyour, demande explication. Qui Achen Lomar Shaklala Atzma Tichye Libracha. Car comment peut-on dire que la malédiction elle-même devient une bénédiction? Afal pi sheba'u bimkom haklalot brachot, me'en hadvarim sheratza lekalelam, mikol makom, en haklala atzma livracha. Alors, bien que dans le texte de la paracha de Balak, précisément toutes ces malédictions, le Kliyakar précise que ces malédictions ont été formulées sous forme de bénédictions. Des bénédictions qui contenaient l'intention de la malédiction. Brachot me'en advarim sheratza lekalelam. Si vous ne comprenez pas ce que cela signifie, je vais essayer de l'expliquer à partir précisément de ce verset de Matovo Halecha Yaakov Mishkenotecha Israël. Que tes tentes sont belles, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. C'est la forme un peu lyrique des formes de Bilam. C'est un des très beaux versets de la Bible. Non seulement c'est un des très beaux versets de la Bible, mais traditionnellement, ce sont des versets, c'est un verset
que nous prononçons à chaque fois que nous rentrons dans une synagogue. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce verset, dans l'intention de Bilam, est une malédiction. Parmi les tentes d'Israël, il y en a une qui s'appelle le Ohel Moed. Et ce Ohel Moed, il porte aussi le nom de Mishkan. Et donc, euh, ce que Bilam formule ici, c'est de dire, puisse jamais ce Ohel Moed et ce Mishkan se transformer en Baït. Le Ohel et le Mishkan sont des demeures provisoires. Elles sont tellement belles, c'est tellement, euh, c'est tellement romantique. Il faut que ça reste comme ça. C'est la raison pour laquelle dans la liturgie, après avoir dit en rentrant dans la synagogue, Matovo Halecha Yaakov Mishkenotecha Israël, nous ajoutons Ve'ani berov chasdecha avo betecha eshtachave elechal kodshecha be'iratecha. Baït par rapport à Ohel, Echal par rapport à Mishkan. Est-ce que c'est suffisamment clair? Mhm. Mhm. Bien. Cela signifie qu'il ne faut pas croire que lorsque le texte dit que Dieu a transformé en ta faveur la malédiction en bénédiction, il s'agirait des bénédictions telles qu'elles ont été prononcées par Bilam. Ce que Bilam a prononcé, c'était sous couvert de bénédiction, des intentions de malédiction. Klalot, okay? שבאו במקום הקללות, ברכות מעין הדברים שרצה לקללה. Néanmoins, dans l'intention du verset ici, En haklala atzma libracha, la malédiction elle-même ne devient pas bénédiction. Gam caché, alma shamru razal. Il y a aussi une difficulté à partir de ce que nos sages ont enseigné dans Sanhedrin 105b. Mi birkotav shel oto rasha, atalamed mahaya belibo le kalela. Il suffit que tu considères les, entre guillemets, bénédictions de ce salopard, entre lui méchant, mais là, en l'occurrence, méchant, c'est un peu mièvre. Atalamed Mahaya Belibo le Kalelam. Tu apprends ce qu'il a, quelle était son intention de malédiction. Ou Masik, et on conclut là-bas, Kulam Chazru Liklala, Chutz Mebate Knesiot. Et toutes ces formules qui étaient des malédictions sous couvert de bénédictions ont effectivement été des malédictions. Chutz Mebate Knesiot, sauf celles concernant les synagogues. Chez Néma, ainsi qu'il est dit, Vayafor Hashem Elokecha lecha et aklala. Klalot lo Néma. Le verset n'a pas dit les malédictions, il a dit la malédiction. Mashma, rakachat mehem nerpecha livracha. Il n'y en a qu'une seule qui s'est transformée en bénédiction. Le cacher. Or, la difficulté, c'est que manishtana brachazo mizulata. En quoi cette bénédiction-là diffère-t-elle d'une autre? Od, et aussi, maïm mashma milshon hapasuk, shedavka batek nesiot chazru livracha. En quoi cela s'entend-il de la formule, de la formulation du texte du verset, que c'est précisément les synagogues qui sont devenues, qui sont redevenues une bénédiction.
Est-ce que les difficultés énoncées par le Kliakar sont suffisamment claires? Oui, Entre-temps, David nous a un peu... Non, non, j'acquiesce. Vabur le Cholzé, et l'explication de tout cela, voilà. Chez Bilam, Kosem Haya. Bilam, c'était un magicien, un sorcier. והיה רואה בהצטגננות של ישראל, שהיה מורה על כל הדברים הללו שביקש לקללם בו, לא יהיה להם בתי כנסיות וכו', לא תהיה מלכותם מושכת וכו'. Et donc, ce magicien de Bilam, il a établi en détail l'horoscope d'Israël, Itztagnin. Alors, les horoscopes, genre Madame Soleil, c'est pas sérieux. Mais l'astrologie, par contre, ça, c'est sérieux. C'est même tellement sérieux que si vous rencontrez un astrologue compétent et que vous lui dites que vous êtes un juif shomer mitzvot, eh bien, il vous dira immédiatement, ça ne te concerne pas. C'est d'ailleurs ce qui vous permettra de constater qu'il s'agit vraiment d'un astrologue sérieux. Pourquoi? Eh bien, parce que la Torah et les mitzvot euh, nous introduisent dans la dimension de la providence, de la Havaya, alors que l'astrologie fonctionne dans la dimension de la Elakut, dans le cadre des lois structurelles de la nature, du déterminisme des lois de la nature. En quoi, en quoi, en quoi les astrologues, Il faut que je fasse un cours d'astrologie maintenant. non, pourquoi pas? Parce que d'abord, ça vous ennuierait. Non, voilà. Euh, le, euh, nous savons par exemple que l'une des fonctions de la Brit Mila, qui idéalement a lieu 8 jours après la naissance, c'est-à-dire à un moment où se trouve reproduit, disons d'une certaine manière à l'identique, pas tout à fait, mais pour notre sujet, ça revient au même, la configuration astrale du moment de la naissance. Et le choc de la circoncision arrache l'enfant à l'influence astrobiologique. Euh, c'est aussi le sens des plaies d'Égypte, dont nous savons à propos de l'Égypte que c'était une civilisation dont la religion était en particulier fondée sur un déterminisme naturel absolu et une très intense euh, influence astrobiologique sur les destinées humaines. Je vous rappellerai simplement un midrash concernant Abraham. Quand Abraham a du mal à admettre ce que Dieu lui annonce, à savoir euh, qu'il aura une descendance, euh, Abraham répond en quelque sorte à Dieu, mais tu me promets cela, mais tu sais bien que ce n'est pas possible.
Et j'ai des résultats de laboratoire. Je suis stérile. Je ne peux pas enfanter. Et tu me promets quelque chose qui n'est pas possible. Dieu lui répond, eh bien, sors de ton laboratoire. Comment il lui dit ça? C'est me'ha'itstagninut shelcha. Sors de ton horoscope. Et le verset là-bas dit, va yotse oto achutza. Et il le fit sortir à l'extérieur. Et il lui dit, regarde le ciel. Comment c'est dit là-bas dans le verset? Habetna hashamayim. Dans les iconographies classiques, et malheureusement, cette iconographie figure également dans l'un des ouvrages de notre ami Chaim Rothenberg concernant Abraham dans Sod Midrash Toladot. Nous voyons Abraham sorti de sa tente et regardant vers le ciel en haut. Ça, c'est l'imagerie, pour dire goy. Le habit, en hébreu, c'est toujours regarder de haut en bas. Et donc, si Dieu lui dit, regarde le ciel, ça veut dire que lorsqu'il l'a fait sortir, ce n'est pas de la tente qu'il l'a fait sortir. Il a fait sortir euh, du, euh, du monde d'en bas. Ah, ben Jean-Charles nous a rejoints alors qu'il disait qu'il ne serait pas avec nous. Baruch haba. Et donc, il lui dit, regarde le ciel. Euh, euh, cette astrologie euh, qui t'impressionne tant, il faut que tu comprennes que tu as la possibilité d'être au-dessus d'elle au lieu d'être sous elle, de la dominer au lieu qu'elle te domine. Et non seulement cela est vrai de toi, mais zaracha, telle sera aussi ta descendance, non soumise à l'influence de l'astrologie, à condition d'être soumise à l'influence de la Torah et des mitzvot. Et le Midrash formule cela en disant Avraham est non molid, Avraham molid. C'est vrai, Avraham ne peut pas enfanter, engendrer, mais Avraham engendrera. À savoir que, étant donné la liberté de l'identité humaine et en correspondance avec cette liberté, la liberté de la providence, de la hashgacha, de la havaya, de Midat HaRachamim associé à Midat Hadin, eh bien, euh, la manière d'être telle qu'elle est actuellement n'est pas une fatalité. Une mutation d'identité est possible. Abraham peut devenir Abraham. Et si Abraham devient Abraham, alors Abraham sera fécond. Ceci était une parenthèse qui n'était pas prévue dans mon projet initial, mais c'est parce que il me semblait important de comprendre que cette notion de Istagninut, c'est sérieux. Et donc, euh, euh, Bilam, il a fait, il a établi la carte astrale concernant Israël. Et il est arrivé à la conclusion que Lo yihe lahem bate knesset, lo tehe malchutam moshechet. Moshechet, ça veut dire nimshechet. Que leur royauté ne durerait pas, et ainsi de suite. Autrement dit, il a énoncé dans les versets de la Torah ce qu'il avait appris dans son analyse astrologique. Or,
ligne 28. Yadoua she'en hakadosh baruch hu meshadded hama'aracha ba'avur zukutam shel Israël. Il est connu, Yadoua, she'en hakadosh baruch hu meshadded hama'aracha, que Hakadosh baruch hu ne bouleverse pas l'ordre du monde en faveur d'Israël. Sauf Ki'im, B'makom she'en shum derech lehasef pnei ha'ma'arecha letova. Sauf lorsqu'il n'y a aucun moyen, mettez naturel entre guillemets, pour infléchir l'ordre du système pour le bien. Aval, mais Bamakom sheyesh lekayem mishpat hamaracha. Lorsque il faut maintenir le jugement du système, ou le fatra, c'est pas un fatra en français, n'est-ce pas? Il faudrait dire le potra. Le, vous vous rappelez, lorsque Joseph va, entre guillemets, expliquer, déchiffrer les rêves des ministres de Pharaon qui sont en prison avec lui à la Bastille, eh bien, il est poter. C'est une expression que le Midrash aussi utilise pour expliciter le sens des versets. Disons, Rabbi un tel, il expliquait ça comme ça. Et puis Rabbi l'autre, il expliquait ça autrement. Ou le fatera, le potra, al derech acher, et l'expliciter d'une autre manière, alors, alors Dieu ne bouleverse pas le système. Dougmat, Kochav Sheshmo Ra'a. Vous vous rappelez, lorsque Israël se prépare à sortir d'Égypte, Pharaon leur dit, mais vous êtes inconscients, regardez que Ra vous fait face. Ra, c'est une divinité de l'Égypte. C'est un Kochav. Ce Kochav s'appelle le soleil. C'est une étoile. Et Ra est le nom du soleil dans la religion égyptienne. Re'u kira neged nechem. C'est à ça que vous faites face. Shehaya ole likrat Israël, haya moré al dam. Et dans l'astrologie égyptienne, ce signe du soleil montant face à Israël au moment où Israël sortirait d'Égypte, ce n'est pas dans le présent immédiat. Eh bien, il signifie le sang. Afarwa Kadosh Baruch Hu, ce sang, Hachem l'a transformé, le Dam Mila, par le sang de la circoncision. Pour sortir d'Égypte, il fallait que les Hébreux célèbrent la Pâque. La célébration de la Pâque se fait par la consommation de ce qu'on appelle l'agneau pascal. Or, on ne peut consommer l'agneau pascal que si toute la famille, y compris les serviteurs non juifs, sont circoncis. Et par conséquent, avant la soirée pascale, tous les Hébreux se sont circoncis. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons ce verset dans la liturgie de la Gala de Pessah, Bedamayir Chayi, Omar Lach, Bedamayir Chayi, Damayir au pluriel, T 100,
parce qu'il y a le sang de l'agneau pascal et il y a le sang de la circoncision. Et ainsi nos maîtres ont enseigné. Shabbat 156a. Haïman de Nolad Bemazal Madin. Celui qui est né sous le signe de Mars. Mars est une planète guerrière. Son signe est le sang. Eh bien, s'il se laisse aller, si j'ose dire, au penchant naturel, eh bien, il risque de se trouver être quelqu'un qui va verser le sang. Donc, dit le Talmud, eh bien, eh bien qu'il soit bouché, les hevet afra, soit shochet. Qui me voir le Mahala de Parashat Bo, comme nous l'avons étudié ici, ci-dessus dans la Parashat de Bo, chapitre 10, verset 10. V'chol haklalot shemana shama bagmara, lo tashra alehem shechina, lo tehe malchutam moshechet, lo yeh lahem zetim ukramim, בכולם לא היה שום דרך לפרשם לטובה כדי לקיים משפט המהפכה. Tous les versets passent en revue là-bas dans le Talmud qui sont énoncés sont des versets à propos desquels, si je puis dire, il n'y a pas d'influence du point de vue de la Hashgacha. Lo yashum derech le farsham le tova. On ne peut pas les interpréter d'une manière positive, que dès le kayem mishpat hamaracha, de telle sorte à maintenir d'une part euh, la, la forme du texte, tout en modifiant le contenu effectif de ce que cela viserait. De telle sorte que Israël ne soit pas mis en péril. Israël ou Ishu Mizokin. Al-Kar, Al-Ken, c'est la raison pour laquelle, concernant ces autres malédictions, bénédictions, Kutzrach HaKadosh Baruch Hu le Shaded HaMa'avacha, Mehoraot Elo, Mikol Vachol. Eh bien, un peu à la manière de ce que le Midrash raconte à propos des 7 jours qui ont précédé le déluge, vous vous rappelez ce qui est dit là-bas? Ce sont les 7 jours du deuil de Metouchelach. Et pendant ces 7 jours, le soleil s'est levé à l'ouest, il s'est couché à l'est. Mais pas normal ce soleil. Shidud Amaracha. Shidud Amaracha, ça veut dire aussi le fait que la tradition tient à montrer de manière effective que c'est la providence qui, comment dirais-je, veille et surveille l'histoire de l'identité humaine qui domine les lois de la nature et pas que cette histoire est dominée par les lois de la nature. C'est ce que nous disons aussi lorsque nous affirmons Hachem ou Ha-Elohim, que la dimension de la Elakut est intérieure à celle de la providence de la Hashgacha. Et ça veut dire que ce sont les lois de la nature qui sont soumises à la providence et pas la providence aux lois de la nature. Mais voilà que chez Chatou Israël, lorsque Israël a été en faute, Velo haya beyadam zechut, haomed bekocho neged hama'avacha, et qu'il n'avait pas de mérite qui puisse tenir tête au système, eh bien, le système est revenu à sa place.
et les malédictions sont redevenues des malédictions telles qu'elles étaient dans l'intention de Bilam. Aval, cependant, concernant le sens de Matovu Halecha, quelles sont belles tes tentes, jamais de maison tes tentes sont tellement belles. Vous comprenez le sens des choses. Mishkonotecha, Mishkonot Sha'ananim, pas de Echal. Lo hutzrach HaKadosh Baruch Hu l'shaded ha'ma'aracha. Là, il n'a pas été nécessaire pour HaKadosh Baruch Hu de bouleverser l'ordre de la nature. כי היה מקום לקיים משפט המערכה, שלא יהיה להם בתי כנסיות, אבל לטובתם. Et de dire, oui, bien, qu'il n'y ait pas de synagogue, mais que ce soit pour leur bien, que ce soit en leur faveur. Et comment cela? V'hayinu kederech sheperash Rashi. Et ceci à la manière dont Rashi l'a expliqué. Mishkenotecha Israël. Comment Rashi l'explique-t-il? Vous vous rappelez la dernière paracha de Sefer Shemot? Quelle est la dernière paracha de Sefer Shemot? Il faut consulter les livres. Pecoudé. Et les Pecoudé. Oui, tu confirmes le Ouais, dîner. je confirme. Et alors, les commentateurs posent la question de savoir pourquoi le mot Mishkan est répété deux fois dans ce verset. Et les Pecoudé à Mishkan, Mishkan à Edou. Et c'est pour faire allusion au temple qui a été hypothéqué deux fois. Mishkan de la Shon Mashkon, hypothèque. Mishkonotecha Israël, tes hypothèques Israël. Qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire que lorsque la situation a été telle qu'une catastrophe était inévitable, alors plutôt que ce soit Israël, Khalila, qui risque d'être détruit, c'est le temple qui a été détruit. Cette destruction du premier et du deuxième temple sont indiquées allusivement, d'après la tradition, dans cette répétition de Mishkan, Mishkan Haïdout, Shehit Mashken Pa'amai, qui a été deux fois hypothéqué. C'est de là que nous apprenons, entre autres, dans la tradition de la Kabbalah, qu'il n'y a que deux hypothèques, pas trois. Mishkonotecha Israël, Shehem Memushkanim Avonam. Comme il est dit dans la Megillat Echa, Kala Hashem Chamato Vayatzet Esh Betzion. La colère de Dieu s'est abattue et le feu s'est allumé dans Sion. ודאי טובה גדולה שיקלה השם חמתו בעצים ובאבנים. Et c'est un grand bien, évidemment, que la colère de Dieu s'abatte sur les pierres et sur les bois, sur les bois et sur les pierres. Et nous, le peuple d'Israël, nous en avons réchappé. Kimi sheyeshlo mashkon noto, parce que celui qui peut hypothéquer un bien, alors en contrepartie de sa dette, de Chovo, Enan Govin Mimenu Nefashot, eh bien, on ne prend pas
à ce moment-là des personnes. L'intention ici, brièvement, c'est que si quelqu'un est endetté de telle manière que il ne peut pas donner une hypothèque ou une garantie ou quelque chose qui garantisse un paiement prochain, alors il sera vendu par le Beddin comme esclave, en principe, au service de celui à qui il doit l'argent. Et il le servira pendant un maximum de 6 années en contrepartie de sa dette. C'est ça, Govin Nefashot. Parce que c'est cela que vise le verset, et Hachem, ton Dieu, a transformé en ta faveur la malédiction en bénédiction au singulier, qui nous klala atzma, parce que la formule de la malédiction elle-même, elle-même s'est transformée en bénédiction. Et aliodé shelo lahem batek nesiot, yinatzlu hanefashot. Parce que grâce au fait qu'ils n'auront pas de synagogue, c'est-à-dire de temple, yinatzlu hanefashot, les personnes seront sauvées. V'hainu shamar Bilam matovu halecha Yaakov mishkonotecha Israël. Et c'est cela que visait ce que Bilam a dit lorsqu'il a prononcé ce verset Matovo Halecha Yaakov Mishponotecha Israël. Rotzel Omar, Tovatechem hu shehem Mishponotecha Memushkanim Alecha Vatanitzol Ulfichach Lo Chazar Davar Ze Liklala. Et c'est la raison pour laquelle cette chose-là ne s'est pas retransformée en malédiction, puisqu'elle s'est réalisée telle qu'elle. Parce que la loi astrale, astrologique, en fonction de laquelle Bilam s'était prononcé, s'est réalisée telle qu'elle. Et donc, il n'y a pas lieu de dire que le système retrouve son ordonnance originelle, comme c'est le cas pour les autres malédictions. Voilà l'enseignement que je voulais vous communiquer. Est-ce que vous avez des questions? Non, vous n'avez pas de questions. Vous êtes. En quoi ça se relie au fait que Ammon et Moab ne peuvent pas devenir des partenaires de Am Israël? Ah, alors, ça ne fait pas partie du sujet du Kliakar. Je suis, comment dire, tout à fait d'accord avec ta remarque, à savoir que il y aurait une étude à faire pour comprendre pourquoi ces versets-là arrivent ensemble. Alors formellement, la raison pour laquelle ils arrivent ensemble est très simple. La raison pour laquelle il n'y a pas de mariage avec les Ammonites et les Moabites, qui sont des ennemis jurés d'Israël jusqu'à ce jour, parmi les, comment dire, euh, le terme m'échappe en français, euh, euh, les concurrents, si j'ose dire, à l'identité Israël en tant que descendants des patriarches, descendants de Lot, euh, et donc de la famille d'Abraham. Et
Or, voilà que euh, le- l'antagonisme de Ammon et de Moab qui s'est manifesté à l'époque euh, de, de l'entrée d'Israël sur sa terre à laquelle il voulait s'opposer, eh bien, non seulement ce que dit le texte, ils ne vous ont pas accueillis, mais en plus de cela, ils ont engagé les services d'un sorcier, Bilam, pour vous maudire. Et donc, Ammon et Moab et Bilam ont partie liée. Alors, concernant Ammon et Moab, eh bien, la sanction, c'est que euh, ils ne pourront pas entrer dans l'assemblée d'Israël. Il n'y a pas de mariage avec les Ammonites et les Moabites. D'où l'importance du chidouche de la Megillat Ruth, que le Beth Din de cette époque-là a tranché pour dire euh, Moabi velo Moabite, velo Moabia, Ammoni velo Ammonite, que ça concerne les hommes et pas les femmes. C'est la raison pour laquelle Ruth a pu rentrer en Israël, se marier avec Boaz. Et grâce à cela, nous avons le roi David. Et la sanction concernant Bilam, eh bien, Bilam lui-même a été tué dans la guerre qui a suivi, mais le verset, comme en aparté, nous dit, eh bien, cette malédiction, elle a été inefficace. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas voulu écouter cela. Et c'est un peu comme en aparté, puisque au verset 7, le texte reprend en quelque sorte euh, les, euh, les injonctions concernant pas de mariage, pas de relation, et l'otidrosh shalomam vetovatam kol yamecha leolam. Ce verset aurait dû figurer avant Velo hava Hashem Elokecha lishma el bilam. Sauf que euh, ce verset est en quelque sorte entre parenthèses. Eh ben, nous, pour ce soir, enfin nous, c'est une décision que j'ai prise ce soir, d'étudier précisément cette parenthèse. תודה רבה. Eh bien alors, je terminerai le cours de ce soir en vous disant que j'ai des espérances, des, au pluriel, espérances, pour la semaine prochaine, que mon épouse sorte de ce Mossad. Amen. Je dois rencontrer lundi une candidate, lui faire rencontrer aussi mon épouse. S'il y a de la chimie et de l'alchimie, comme on dit, il est possible que mardi, Viviane sorte de, 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 du Mossad où elle se trouve. Si c'est pas, si c'est pas immédiatement, c'est en tout cas dans les jours qui viennent. יופי. Alors, je vous tiendrai au courant en tout état de cause. Merci beaucoup. תודה רבה. ערב טוב ושבוע טוב. ערב טוב.